audience. Attention. Salut, Titine59. Ça va aujourd'hui? Bienvenue sur mon live. Merci d'être présente. Ça va? Salut à Ina. Salut Ina. Ça va? Comment vous allez? Comment s'est passée votre semaine? Alors ça vient, ça va. Bah prenez vos aises. Salut Capricène. Ça va? Tu as passé une bonne semaine, Titine59? Salut, salut ceux qui arrivent. Ça va? Ça va? Malade, mais ça va. Ouais. Ouais, c'est pas le Covid, j'espère. Bah, il faut du repos. Comme on en a parlé la semaine dernière, n'hésite pas à te reposer, prendre beaucoup de repos, manger sainement et puis te libérer l'esprit. Ça compte beaucoup. Salut à Momo. Salut à ceux qui arrivent. Bienvenue. Salut Santéo, ça va? Tu as passé une bonne semaine, une bonne journée? Salut à ceux qui arrivent. Bienvenue. Bonsoir. Je regarde qui arrive. Ça va? Tu vas bien? Vous avez passé une bonne semaine? On va laisser le temps. Allez, ça commence à rentrer tout doucement. Salut à ceux qui arrivent. Bienvenue sur mon live. Troisième live. Vous allez bien? Aujourd'hui, on va beaucoup discuter. Donc ne vous en allez pas dès la première minute. Qu'on puisse au moins faire connaissance et se dire bonjour. Salut Vincent. Ça va? Tu vas bien? Tu vas passer une bonne journée, une bonne semaine? Salut Aurore. Bienvenue sur mon live. Salut Ni. Ben ça va et toi? Vous avez passé une bonne journée? N'hésitez pas à ceux qui n'étaient pas encore présents sur mes deux premiers lives la semaine dernière et la semaine dernière j'en ai fait un samedi soir et dimanche après-midi. N'hésitez pas à dire d'où vous venez, votre âge, comme ça on fait connaissance. Salut à ceux qui arrivent, bienvenue. Bonjour Marine, ça va? 8 semaines courtes le week-end. Et tu as fait quoi alors? Tu fais quoi comme travail, Vincent? Si c'est pas ton vrai prénom, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as fait? Ça s'est bien passé? Salut à ceux qui arrivent, bienvenue. Salut Zoé, dis-moi, tu n'as pas fait le duo. Mais oui, mais tu sais, il me faut le temps, hein. Et je travaille, hein. Non, bah, je suis dessus, mais après, tu sais, c'est une question de temps. Mais j'y pense. Promis, je suis dessus. Je vais essayer de le faire ce week-end. Mais sinon, tu vas bien ou pas? À Paris, 27 ans. Il a fait beau à Paris? Non, je crois pas, hein. Avez-vous 35 ans? Non, bah, j'ai 33. Pourquoi? Et toi? N'hésite pas à décliner ton identité si déjà tu me poses des questions. Et toi? Gestionnaire de prestations sociales pour les personnes âgées. Et toi? Alors moi c'est François, bon, c'est noté en haut. J'ai 33 ans et je suis à Strasbourg et je suis commercial sédentaire. Oh, je vois la photo de quelqu'un que je connais. Je suis confiné chez moi. Ah, donc pas de télétravail pour toi, Santéo, alors? Et bienvenue Vincent, c'est la première fois qu'on se rencontre sur un live. Alors j'espère que tu as passé une bonne journée, bienvenue. En général, mes lives, j'essaie de faire rire les gens et puis de partager aussi, partager des choses donc, des choses du quotidien ou des conseils. Salut à ceux qui arrivent, bienvenue sur mon live. Bon, ça vient tout doucement, il faut laisser le temps. Commercial sédentaire, c'est quoi? En fait, moi, ce que je fais, c'est de la prise de rendez-vous pour les commerciaux terrain et du service client, par téléphone, hein. Donc je me déplace pas. Je suis dans un bureau. C'est pour ça que c'est sédentaire. Non, Sandrine. Non. Sandrine, d'accord, merci. En crèche. Et ça va, ils sont sages les enfants actuellement? Parce qu'avec tout ce qui se passe, les parents aussi, ça se passe bien? Salut à ceux qui arrivent et qui n'étaient pas là. J'en profite, Vincent, j'ai vu tes vidéos avant, ça m'a fait marrer.
Sandrine 39 du 92. C'est bon, oh, bah, c'est bien, c'est une belle présentation. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, bon, moi c'est François, vous le voyez de toute façon en haut. J'ai 33 ans et je suis de Strasbourg. Qui est déjà venu à Strasbourg? Qui aime Strasbourg? Il y a quelqu'un qui. Je vois une photo d'une personne que je connais qui a partagé mon live. Salut Marie! C'est mon CV. Non, mais t'as pas que ça sur ton CV. T'as plein d'autres choses, j'en suis sûr. Des qualités, des défauts, des expériences professionnelles, personnelles. Euh, oui, je t'en prie, ben, c'est normal, hein. TikTok, c'est aussi pour faire des connaissances et rire tous ensemble, partager le bon moment, hein. Salut à ceux qui arrivent. Bienvenue. Vous allez bien? Je vais laisser le temps des gens, enfin, je vais laisser le temps aux gens d'arriver, comme d'habitude, 15-20 minutes. Et après, bon, on pourra commencer sur d'autres choses. Ce soir, j'ai préparé plein de trucs. Parce que la semaine dernière, il y en a qui m'ont posé des questions. Donc, j'ai prévu. Non, ça ne va pas être chiant. J'ai prévu des livres. J'ai prévu de vous lire des extraits de livres. Il y en a qui m'ont parlé des tarots, donc j'ai ressorti. Enfin, des oracles et des tarots, donc j'ai ressorti les choses dont je parlais la semaine dernière, hein, les tarots, les oracles. Comme ça, on peut encore en rediscuter pour les gens qui voulaient les voir, parce qu'il y en a qui ne les ont pas vus. Alors, à Strasbourg, il fait froid. Ouais, il fait froid là actuellement, hein. Il fait froid. Après, je me suis lavé les cheveux avant, c'est pour ça que j'ai un bonnet. Désolé, je savais qu'on allait me poser la question avant le live. Je me suis dit, on va dire, mais pourquoi il porte un bonnet? Bah ouais, après, il fait froid. Salut à ceux qui arrivent du 59, il fait froid. Bon, 59. Salut Sabine, Sabé, ça va? Tu vas bien? Salut à ceux qui arrivent. Vous avez passé une bonne semaine? N'hésitez pas à ceux qui n'étaient pas encore sur mes lives à vous présenter d'où vous venez, quel est votre âge. Si vous avez passé une bonne journée, regardez-vous de la télé-réalité. Non. Mais bon, j'en ai regardé comme tout le monde, par curiosité. Le Loft 1, Secret Story, enfin, un genre de truc, quoi. Par curiosité. Ben, je vais bien, et toi, ça s'est bien passé ta semaine, Nebet? J'espère que je prononce bien. Ça va? Oui, ça va, Sabine. Merci d'être venu sur mon live encore une fois. Et merci à tous ceux qui vont suivi sur les deux précédents, enfin les deux premiers, hein. Ça fait toujours plaisir de voir les mêmes têtes et des nouveaux aussi. Vous êtes les bienvenus. En Normandie, ça va, il fait beau. Et la semaine, ça s'est passé comment? J'ai passé une bonne journée. Ben, moi aussi. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai fini à 14 h. Et puis après, tu sais, je m'occupe, hein, jusqu'à 20 h, tu as toujours un truc à faire. 57 en Moselle. Bienvenue à Valou. Merci d'être présente ce soir. J'ai 46 ans et toi, moi, j'ai 33 ans. 33 ans. Donc, je vois qu'il y a des gens que j'ai vu leur profil. Je suis juste en train de voir. Le cap de la trentaine, ça va. Bah, après, tu sais, c'est un état d'esprit, hein. La semaine dernière, on rigolait sur ça et je disais effectivement, c'est un peu le juste milieu entre. Attends, je suis en train de réfléchir. Entre la jeunesse et la maturité, d'une certaine façon. Quand tu vis entre la trente-quarantaine, t'es dans. Ah, je vais dire, je sais qu'il y en a qui vont blâmer, mais c'est un peu l'âge d'or. T'as l'expérience et t'es encore la jeunesse, d'une certaine façon. Alors. Mais ça va. Mais ça va. Franchement, moi, ça va, je le vis bien. Après, voilà, on est tous là, on va tous vieillir un jour, il faut l'accepter, c'est comme ça, hein, sinon tu risques d'être triste. Mal au dos, ouais. Bon, ben, il faudra que tu prennes un peu de repos, hein, mais la semaine, ça va. Ça va. Mais après, mon boulot, c'était pareil, c'était un peu. C'était pas la folie, hein, comme vous pouvez imaginer. Salut, Glorieuse 15, merci pour ton commentaire. J'essaye. Tu vas bien, sinon? D'où viens-tu? Quel est ton âge? N'hésite pas à te présenter. En général, quand les gens viennent, j'aime bien un peu faire connaissance avec eux. Très bien. Par contre, il faut que je remonte sur les commentaires parce qu'il commence à en avoir pas mal. Le cas de la trentaine, ça va. C'est tout à fait ça, je suis d'accord, moi 35 ans. Bah après, c'est une question, comme je disais, hein, la semaine dernière, on en parlait déjà, c'est un état d'esprit, hein. C'est comme quand on est face à une situation de la vie, tout dépend de nous, de comment on la prend, et à ce moment-là, on peut le vivre mieux, hein. Même quelque chose qui semble dramatique ou triste, hein. Je suis 59, d'accord. C'est la quarantaine, l'âge d'or. Bah peut-être, peut-être. Enfin moi, si j'ai cette tête encore à 40 ou 50 ans, ça me va, hein. Tu me diras, j'avais déjà cette tête il y a longtemps. C'est la quarantaine, l'âge d'or. Bah après, tu sais, t'as des gens, ils sont. Après, la beauté, enfin l'âge, c'est qu'un. Comme on disait déjà ça la semaine dernière, c'est qu'un chiffre. C'est pas ça qui compte. On peut être jeune toute sa vie, moi je pense. Salut à ceux qui arrivent, bienvenue sur mon live. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? N'hésitez pas
à vous présenter. J'ai eu 27 ans en janvier. Oui, ça passe vite. Bah, c'est vrai que ça passe vite, hein, les années, hein. On se rend pas compte, hein. Et surtout quand on commence à rentrer dans la vie active euh, et qu'on commence à avoir plus de vie sociale, on se rend compte qu'à quel point bah, à quel point le temps fuit. Et c'est quelque chose de très précieux, donc faut l'utiliser à bon escient. Salut à ceux qui arrivent. Salut Colline, bienvenue. On était déjà là la semaine dernière. Alors attends, tu vas faire quoi de ton week-end? Ben écoute, moi je suis plutôt quelqu'un de simple, hein, donc ce week-end, aujourd'hui on est vendredi, demain samedi. Demain, moi je suis à Strasbourg, donc demain je fais toujours en général le samedi, je me balade en ville. Je vais à la librairie, je m'achète deux trois livres, je me prends un café, enfin des trucs simples, et puis après l'après-midi, c'est surtout j'écoute de la musique, je médite. Tu vois, des trucs simples. Et toi, tu prévois quoi? Et vous prévoyez quoi? Ouais, 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 il y a commence à avoir plein de commentaires, j'arrive déjà même plus à suivre. Alors, tu feras quoi de ton week-end? Et vous faites quoi de votre week-end? C'est quoi en général vos hobbies, vos passe-temps? Vous faites quoi? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez des enfants aussi? Est-ce que vous avez des animaux aussi? Parce que moi, vous avez vu certainement sur ma chaîne, j'ai un, j'ai un chat d'ailleurs qui est à côté de moi je vais vous la montrer tout à l'heure. Je t'avoue que ce moment la vie passe tellement vite. Bah oui, je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais des fois, on se rend compte trop tard que le temps il fuit et qu'on ne le maîtrise pas, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant. C'est ce que je dis à tout le monde. C'est très précieux. Non, 94. J'ai la même tête depuis ma naissance. Ouais, je sais ce que c'est. Moi, tu voyais mes photos à 17, j'ai la même tête, donc ça va, j'ai de la chance. Ma vie sociale est pas ouf. Mais après, tu sais, ouais, on est tous. Je connais pas ta vie personnelle, je vais pas me permettre de. Bon, invite-moi, on va papoter. Euh, Après, peut-être. Après, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'invite pas de gens en double live. Ma vie sociale est pas ouf, je reviens sur ton commentaire, mais effectivement, on est tous un peu bloqués par tout ce qui est confinement, par tout ce qui est Covid. Mais j'espère que la situation va se débloquer, qu'on puisse tous retrouver une vie sociale. Tu lis quel genre de livre? Alors, tu poses une bonne question. En général, je suis plutôt sur le développement personnel, la psychologie humaine, la philosophie, les poésies. Voilà. Après, j'ai ramené deux, trois livres d'ailleurs, parce que je prévois de lire quelques extraits. C'est toujours intéressant. Après, j'en ai choisi quelques-uns. Je peux pas tous les lire malheureusement. Par exemple, c'est celui-là que je lis actuellement. Donc, Attends, pouvoir imiter les 11 lois de la réussite. Et ce livre-là, il est top de chez top, hein. Franchement, tu apprends plein de trucs sur comment faire face à des situations, comment deux personnes peuvent percevoir la même situation de deux façons différentes. Et c'est un truc de dingue, en fait. Tu apprends plein de choses. Après, j'ai plein de choses. Un classique, Le Prophète de Khalil Gibran. Euh, Franchement, c'est un auteur que j'apprécie parce que ses textes ont vraiment empreint. Tu as de la passion, tu sens il était à fond dedans. Et moi, j'apprécie. Après, j'ai ramené L'éloge de la liberté aussi, qui parle justement, c'est quoi d'être libre. Je vous lirai quelques extraits après. Et le sujet que je préfère, la maîtrise de l'amour. Je sais pas si vous voyez, hein. La maîtrise de l'amour. Parce que l'amour, c'est quand même la chose la plus importante sur Terre. Salut à ceux qui arrivent, je suis désolé si je vous ai pas dit bonjour, vous êtes les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Moi, ménage, repos, un peu de sport, c'est bien. Il faut rester. Ben, moi aussi, hein, je fais un peu de ménage, hein, comme tout le monde. Là, j'en ai fait avant. En général, le vendredi et le dimanche, c'est là où je fais mon ménage. Généralement, je fais 3 fois par semaine. Alors, moi, j'aime bien ça. Vous aimez bien ça, vous, le ménage? J'ai un chat aussi. Bah, attends, je vais te le montrer. Ce week-end, je pars chez ma copine et je venais au premier et toi. Bah, moi, moi demain, je travaille pas ce week-end, donc ni demain ni c'est dimanche. Donc demain, comme je dis, j'ai des petites habitudes, hein. Je fais pas non plus des trucs de ouf. Le samedi, c'est surtout, je me balade en ville. Moi, je vis à Strasbourg. Donc ceux qui ont l'occasion d'être déjà venus savent que la ville est magnifique. Alors, je vous recommande de venir si vous l'avez jamais visité au marché de Noël ou à d'autres moments. Et après, je me balade, j'achète des livres, je vais à la librairie, je prends un café, des trucs simples. Je profite de chaque moment, de l'air frais, etc. Je n'ai pas d'animaux, pas d'amoureux. Bon, bah moi j'ai un chat, mais j'ai pas, je suis célibataire. Salut Miss Nati, bien, merci d'être revenue. T'étais déjà là la semaine dernière. Euh, alors, Glorious, Kendra, 35 ans, célibataire sans enfant, j'ai pas d'animaux, j'adore les chats et les chiens. Bah moi j'ai un chat, donc je vais la montrer après, mais là elle dort. Donc bienvenue à toi. Un mois et demi que je suis célib. Bah moi ça fait presque 2 ans, donc je te rassure, ça va. Moi j'ai de la marge.
Alors, j'ai pas de Jérim, j'ai un petit chat. Bon, après, tu sais, des fois, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. C'est ce qu'on disait déjà à mes autres lives. On parlait beaucoup des relations entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, on a de la chance parce que ce soir, il n'y a pas que des femmes. Il y a aussi des hommes, donc ils pourront participer s'ils veulent. Et, euh, et voilà, bah après, voilà, hein, l'amour, hein, c'est... Généralement, je fais rien de top, je reste posé devant la télé à me dire... Bon, bah après, chacun ses goûts, hein. Il y en a, ils aiment ça. Il y en a, ils aiment que écouter de la musique. Moi, écouter de la musique, c'est ce qui me détend le plus. Après, je suis plutôt d'une nature simple, hein. Les choses simples sont les meilleures, c'est ce qu'on dit, en général. Je sais pas si vous êtes d'accord. Il a l'air super ce livre. Alors, lequel? Parce que celui-là, je suis en train de le lire actuellement, et il est top de chez top. Il y a un extrait où... je vais vous raconter un extrait. Et après, je continuerai les commentaires parce qu'il y en a 13, 12 ou 13 en attente. Il y a un extrait où c'est deux enfants qui vivent une situation à la plage, qui sont emportés tous les deux par une vague. Et tu as un des deux enfants, ils vont vivre la même situation, mais ils vont le vivre de la différente manière. Leur perception va être différente. Il y en a un, il va le prendre de manière positive et l'autre va le prendre comme une expérience négative. Donc le premier enfant, les deux enfants sont pris par la vague au même moment. Le premier enfant, ça va le traumatiser, il va se rappeler de ça comme un mauvais souvenir. Et le deuxième, il va rigoler, il va sortir en rigolant en voyant ça comme une expérience positive. Et il va passer à autre chose. Et on voit dans ce livre qu'en fait, les situations qu'on vit, on peut les percevoir de manière positive et de différentes façons. Et notre état d'esprit joue beaucoup au quotidien. C'est ce que je dis à tous mes lives, là, les deux, là c'est le troisième. Tu connais Rumi? Oui, je connais. D'ailleurs, j'ai un livre, mais là, je ne l'ai pas. Il faudra que j'y pense. La semaine prochaine, j'y penserai si tu étais là. Le discours de la méthode de Descartes, j'ai déjà lu. J'adore. J'adore. Tout ce qui est Jean-Jacques Rousseau, Descartes, qui d'autre? Nietzsche, bon, tout le monde connaît, hein, mais enfin, je pense. Et c'est des livres, moi, que j'apprécie. J'apprécie les auteurs. Et toi, tu es en couple? Bah non. Non. Ça fait 2 ans. Non, attends, ça fait depuis juillet 2019. Alors, je suis Damien, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, bienvenue, hein, bienvenue. Tu es dans les sciences humaines, c'est-à-dire Damien. Et tu viens d'où, Damien? Tu as quel âge? N'hésite pas à te présenter. Bienvenue aussi sur le live à ceux qui arrivent, parce qu'il commence à avoir un peu de monde et beaucoup de commentaires que je dois lire. Alors, j'adore le ménage. Bah, moi aussi. Ça va vous faire rire, hein, mais avec une de mes collègues, on en parle souvent et je le dis, moi, j'adore le nettoyeur vapeur. Je sais pas pour vous, moi, ça me fait marrer. Après, je suis moins vaisselle, mais tout ce qui est sol, j'aime bien. Ensuite, je vais acheter ce livre car la maîtrise de l'amour. Bah, en fait, ah ouais, si tu parlais de ce livre-là, il est bien. Je vais lire quelques extraits après, hein. D'abord, je vais juste lire toutes les choses dont je dois prendre connaissance. Moi, j'aimerais aller à Strasbourg à Noël. Alors, Colline, bon, comme tu le sais, hein, les 2 dernières années n'ont pas, enfin, depuis 2017, le marché de Noël n'a pas été aussi joyeux qu'on l'imagine avec tout ce qui s'est passé, les attentats, le Covid et tout ça. L'année dernière, il n'y a pas eu de marché de Noël. Enfin, il y en a eu un, mais bon, il y a pas eu de chalet. Normalement, il y a des chalets. Et là, il y a pas eu d'animation, il n'y a rien eu. Donc c'était un peu tristouné. Mais bon, après, on n'avait pas le choix, donc on devait faire avec. Mais cette année, à ce qui paraît, normalement, c'est maintenu. Donc c'est très bien. Salut à ceux qui arrivent, bienvenue. Bienvenue à ceux que je ne connais pas encore. Moi, presque 2 ans. Bah après, voilà, faut prendre le temps, hein. Moi, je l'ai déjà dit dans les 2 derniers lives. Faut prendre le temps et il y aura la bonne personne qui viendra un jour, au moment où tu t'y attends le moins. Comme la vidéo où je vous ai mis la vidéo où tu as les gens qui parlent de ça, oui, ça va te tomber dessus. C'est marrant parce que d'une certaine façon, c'est vrai que ça nous arrive quand on ne l'imagine pas. Pour le ménage, bon, alors, moi je suis surtout sorti d'une relation toxique. Bah, Sab, on en parlait la semaine dernière, de relations toxiques, hein. On en a tous vécu à différents. On a tous vécu, un ou plusieurs. Moi j'en ai vécu plusieurs, donc limite je suis un connaisseur. Donc du coup, c'est vrai que il faut un certain temps. Il faut faire un tri. Il faut que tu choisisses aussi les personnes. Parce que des fois, les personnes qu'on choisit, pardon, c'est pas forcément les bonnes personnes pour nous. Et c'est pas les personnes qui vont nous faire nous rendre heureux ou nous faire nous épanouir. Alors, salut à ceux qui arrivent. Moi, célibataire sans animaux chez moi. Bon, Colline, tu étais déjà venu, d'ailleurs, j'ai dû rompre. Mais après, ouais, des fois, c'est nécessaire, hein. Des fois, c'est nécessaire de couper le lien avec la personne, tout simplement parce que ça ne va pas, hein. Même si faut pas continuer dans une relation où tu te sens pas épanoui. Parce qu'au final, un couple, c'est deux personnes. On en parlait déjà les 2 derniers lives. C'est deux personnes. C'est deux personnes qui vont faire les efforts pour que ça marche. Tu écoutes quel style de musique? Oh, moi, j'écoute de tout, hein.
J'écoute de tout, du classique au hard rock. Non, j'écoute vraiment de tout. Après, ça dépend. Je dis toujours, la musique, c'est le reflet des émotions, donc ça dépend de mon état d'esprit. Si j'ai besoin de me donner de l'énergie ou d'être motivé, bah voilà, tu peux mettre Cardi B ou Doja Cat ou Beyoncé, j'en sais rien. Bah, ça, j'aime bien. Et sinon, bah, des fois, j'écoute que de la musique classique ou Sia aussi. Sia, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, vous avez d'autres artistes, hein, ça dépend vraiment. Mais je suis assez ouvert. Après, j'écoute pas trop de musique française, à part les anciennes, mais pas actuellement, hein. Le livre bleu, ouais, ça me dit quelque chose. Le dernier que tu m'as montré, c'est lequel le dernier que je t'ai montré? Le Maîtrise de l'amour, c'est ça? Parce que celui-là, c'est une collègue qui me l'a prêté. Et d'ailleurs, il est vraiment super, hein. Bon, c'est un pavé, mais le début m'a complètement plu, j'ai complètement accroché, c'est tout ce que j'aime. Alors, alors, la vie est assez dure ainsi pour se fâcher avec un con. Bah ouais, ouais, ouais. Bah je vous rejoins. Des fois, tu te mets avec une personne, bon après, des fois, tu peux pas toujours savoir comment ça va se passer, mais à un moment, on se rend compte qu'on n'est pas forcément avec la bonne personne. Donc, il faut faire un choix, des fois, il faut arrêter. Laurent Gounel. Ah! Alors celle-là, Miss Nati, c'est bien que tu y aies pensé parce que l'année dernière, enfin, l'année dernière, c'est une amie qui m'a conseillé ce livre et je l'ai lu l'année dernière. Et franchement, j'ai beaucoup accroché, hein. Je savais pas comment ça allait finir ce livre-là parce que c'est un livre qui est quand même une sorte de roman initiatique, tu vois, quand tu es au bout du bout et que tu sais pas où t'en es et que tu essayes de trouver ta marque, de faire ton petit chemin sur Terre et que tu es perdu. Mais vraiment très très bien, très bon choix. En fait, c'est une amie qui me l'avait conseillé. C'est clair que je me sens mieux maintenant. Mais après, tu vas voir, ça va venir, hein, ça va venir. Ça prend du temps de se sentir mieux. J'ai expliqué la semaine dernière, moi, je suis sorti d'une relation de presque 10 ans avec une personne en 2019. Et depuis, bon, bah, je suis resté seul. Après, ça, c'est mon choix, jusqu'à ce que je trouve une personne qui me convienne. Mais il faut un temps où tu te ressentes sur toi, c'est clair. Il faut que tu redéfinisses ta vie. Il faut que tu saches ce que tu veux aussi. Il faut ce que tu veux plus. Donc ça dépend de toi. Bonjour de Versailles, salut. J'espère que tu vas bien. Ceux qui viennent d'arriver, que je connais pas, présentez-vous, dites-moi votre âge, d'où vous venez. Comme ça, on fait connaissance. Bonjour à S. Baucher, bienvenue sur mon live. Troisième, pour être honnête. Pour être transparent, moi aussi plusieurs. Il faut faire très attention à soi. Oui, c'est ce qu'on disait, hein. L'amour de soi, c'est le premier des amours. Faut pas l'oublier. Et c'est pas égoïste ce que je viens de dire, hein. C'est si tu ne t'aimes pas toi-même, bah, les autres ne seront pas capables de t'aimer non plus, d'une certaine façon. Parce que c'est toi qui vas être le reflet de l'amour. Ouais, je suis doux, mes premières qualités. Doux et sportif. Bah, c'est bien, hein. Après, il m'a bien sûr lancé pour un. Ouais, après, tu sais, t'as des mecs ou des femmes, hein, on va pas généraliser, mais qui vont te faire culpabiliser. Et ça, c'est souvent des pervers narcissiques ou des relations toxiques, hein, faut dire ce qui est. Quelqu'un qui te fait culpabiliser alors que toi, t'as toujours été réglo, bah, c'est pas une bonne personne pour moi. Enfin, c'est pas la personne qui te convient en tout cas. Ça te dirait de penser à organiser un truc pour te rencontrer des abonnés? Ben, pour l'instant, j'en ai que 1500 et quelques, donc c'est pas énorme. Mais pourquoi pas un jour, franchement, si des gens veulent, viennent sur Strasbourg, moi je suis pas contre de rencontrer des gens. On peut échanger sur plein de sujets. La semaine dernière, on a discuté sur l'astrologie, sur les tarots, sur l'amour, sur les relations sociales, sur comment aborder, comment faire face à certaines situations dans la vie. C'est ce que je disais. Mon TikTok, je l'ai créé aussi pour qu'on puisse échanger de tous les sujets de société, qu'on puisse discuter des relations de couple et qu'on puisse apporter des conseils mutuellement. Tu as de jolies mains? Ouais. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas à moi de le dire. C'est gentil, merci. Merci Damien, totalement d'accord. Oui, alors attends, je suis de 57. Bienvenue à toi. Mon fils, ma vie. Célibataire à la recherche de ma moitié, 43 ans, un chien, deux chats et deux grands squatteurs. Ça, c'est tes enfants, les deux grands squatteurs. Bah, à un moment, il faudra qu'ils quittent le nid, hein. Si c'est tes enfants, évidemment. Bah, après, tu sais, ça viendra à Red Hill. Ça viendra. Tu trouveras. Il n'y a pas de raison que tu trouves pas. Je parlais la dernière fois en commentaire à une personne encore aujourd'hui. Qui me disait non, moi, j'y crois plus, ça viendra pas. Et je lui ai dit mais tu sais, en tant qu'être humain, tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Et ça viendra. Ça viendra. Il faut juste y croire. Faut pas que tu abandonnes cette idée que ça peut t'arriver. Je m'appelle Océane. Ben, salut, bienvenue. Tu viens d'où, Océane?
tu as quel âge, n'hésite pas à te présenter. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui sont à nouveau là, alors que c'est mon troisième live, qui m'ont suivi, qui m'ont envoyé des commentaires aussi de... Comment, je sais plus comment on dit ça. Bah pour me, enfin, on va pas dire féliciter, mais pour me suivre, pour m'encourager, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et moi, ça me fait du bien. TikTok, c'est très récent pour moi, hein. Ça fait même pas 2 semaines que je me fais des vidéos tous les jours. Après, j'espère que mes vidéos vous font un minimum rigoler, parce que bon, moi, ça me fait rigoler, mais après, il faut que ça fasse rigoler aussi les autres, c'est tant mieux. Ah, on y croit fort. Mais oui, tu vas y arriver, on va y arriver. Moi aussi, je vais y arriver un jour, le jour où elle tombe sur moi. Enfin, comme je disais dans la vidéo, mais tombe-moi dessus, moi, je suis prêt. Mais il faut juste que ce soit la bonne et le bon, enfin, le bon pour toi. Ton live est super sympa, je dois filer. Bah écoute, merci d'être venu. Et puis, je te souhaite de passer une bonne soirée. N'hésite pas à revenir et je suivrai tes vidéos. Mes parents étaient de Strasbourg. Ok. Et toi, tu es d'où, Damien, de nouveau? Tu es de... Bah, Strasbourg, c'est une belle ville, hein. Je suis à la recherche de mon métier, mais il faut que je me construise. Voilà, bah oui, c'est ce que je dis. Avant de vouloir retrouver l'amour, il faut déjà que tu te recentres sur toi. Il faut déjà que il faut déjà aussi tu te remettes sur pied d'une certaine façon. Tu sais, quand tu as vécu 10, 15 ans, voire 20 ans, voire plus, avec une personne et que ça s'arrête comme ça, tu auras besoin d'un temps de transition, c'est normal. C'est normal, c'est totalement humain. Et tu vas passer par plusieurs phases. Moi, en tout cas, quand je me suis séparé, je suis passé par tellement de phases. En 2019, ça s'est terminé. Après, il y a eu une année qui a été quand même relativement dure, hein. C'est l'année tampon, on va dire, où tu passes par toutes les émotions, la colère, le déni. Bon, peut-être pas le déni. Moi, j'étais pas dans le déni, j'avais compris que c'était fini, mais tu passes par la colère, par la tristesse, par l'incompréhension, tu te dis c'est injuste. Tu passes par plein de choses. Mais après, une fois que tu as passé toutes ces épreuves, ben, tu es libéré. Mais ça prend du temps, effectivement. Alors. Demain, moitié faute de frappe. Mais ça viendra, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Bah, c'est gentil, merci Colline d'être revenue, hein, c'est gentil. Alors, j'ai 23 ans, je suis de Metz, j'ai un enfant, maman, célibataire à 100%. Bah, moi, je suis célibataire à 200%. Bah, bienvenue en tout cas. Bienvenue à toi. Tu fais quoi dans la vie, mon fils, ma vie? Je sais pas si tu me l'as dit. N'hésite pas à me le dire. Et votre semaine, ça s'est passé comment pour ceux qui sont arrivés? Vous avez passé une bonne semaine? Vous allez bien? Ça faisait un mois et demi, un mois avec lui. Ouais, mais mieux vaut que ce soit au début où ça s'arrête que comme moi ou d'autres personnes où ça fait 10 ou 15 ans et tu te dis t'es pas avec la bonne personne. Là, ça fait mal. Tu vois, parce que tu t'investis quand même un minimum. Si tu restes 10 ans avec une personne, tu t'investis quand même un minimum. En tout cas, j'espère. Enfin, les gens, en tout cas, j'espère qu'ils s'investissent. Sinon, je suis parfois à Paname, parfois à Berlin. D'accord. Bah, t'es commercial. Merci beaucoup. Bienvenue à Corinne. Bienvenue à Corinne sur mon live. Bienvenue encore à ceux qui arrivent. Je suis serveuse et toi? Ben moi, je suis commercial sédentaire. Donc, comme je disais juste avant, c'est de la prise de rendez-vous et du service client par téléphone. Je travaille dans un bureau, quoi. Euh, mais j'étais serveur dans le temps. J'en parlais la semaine dernière où je disais qu'effectivement, j'avais fait restauration ferroviaire, j'ai déjà travaillé dans un restaurant, événementiel aussi, tout ce qui est cocktail traiteur. Donc, donc c'est un domaine que j'apprécie. Bon, après, moi, j'aime bien le social aussi, hein. C'est des métiers qui sont très sociaux, il faut être très énergique et il faut être motivé. Sinon, tu fais pas long feu dans l'hôtellerie, hein. Psychologue en devenir. Bah ça, j'adore. On peut discuter, hein. Franchement, psychologue, moi, tout ce qui est psychologie, si tu veux discuter de différents sujets ou poser une question sur ce que je pense sur un sujet, ben n'hésite pas, parce que moi, j'adore échanger les idées, j'adore qu'on puisse débattre. C'est aussi le but des lives. Euh, Oui, c'est sûr, ou voire même 3 ans et demi, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Je sais que ça fait pas plaisir. Mais quoi qu'il arrive, la vie ne s'arrête pas. C'est pas parce que tu as vécu une rupture, 10 ruptures, sans rupture pour certains, que la vie doit s'arrêter. Donc il faut que tu continues et un jour tu tomberas sur cette personne qui va te permettre de t'épanouir et d'être heureuse. Ou heureux pour les hommes qui sont là, hein. Commercial, il y a 15 ans, bonhomme. D'accord, d'accord. Bah, bienvenue. Bon, bienvenue à Clean, ça va? Tu vas bien? T'as passé une bonne semaine? Je dois filer, je suis abonné à toi. Bah, merci, merci d'être venu et puis je te souhaite de passer une bonne soirée. Merci à ceux qui arrivent. D'ailleurs, j'avais précisé dans une des vidéos que j'avais fait sur TikTok que je mets toutes les rediffusions sur ma chaîne YouTube François Chetin, donc le même nom que ma chaîne. C'est la même photo d'ailleurs, hein.
Donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous voulez en savoir plus et voir ce qui s'est passé aussi pendant le précédent live. Après, le premier live a duré très longtemps, mais les gens ils étaient à fond, donc forcément, j'avais pas envie d'arrêter. Le premier live, il a duré 3h26. Pour un premier live, c'est pas trop mal. Et franchement, le débat, il a duré longtemps, hein. Et après, j'ai refait dimanche, plus d'1h30, pareil. Un peu de moins de monde, mais il y a quand même eu des échanges. Et puis après, quand ça s'est calmé, j'ai arrêté. Alors, attends, parce qu'il y a des commentaires. T'inquiète, je suis au stade de présentation. D'accord. Ben, merci à toi. Existe-t-il vraiment? Ah, tu parles de l'homme qui te convient? Et pourquoi il n'existerait pas? Pourquoi il n'existerait pas? Si tu pars de ce principe-là, tu pars déjà sur une énergie négative. Il faut te dire qu'il existe et qu'il va arriver. Il faut que tu le manifestes par ta pensée, tu sais. On en parlait déjà pendant un de précédents lives. Je disais que nos pensées sont créatrices. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu sois prêt à l'accueillir. Je vous laisse, bonne soirée. Ben, merci à toi en tout cas, passe une bonne soirée et je te remercie. Ça se dit Céline. Bah oui, je sais, mais je suis désolé, elle m'en veut pas, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas le E. Oui, ça va et toi? Et toi, tu as passé une bonne semaine? Comment ça, je suis manager, j'ai bifurqué. Bon, bah moi aussi, hein, franchement, il faudra qu'un jour je trouve ma voie, parce que là où je suis, ça ne me convient pas forcément. Il faut rester positif. Toujours, il faut rester positif. Sinon tu avances pas. Ton état d'esprit, si tu vois les choses d'une mauvaise manière, malheureusement, ça va pas t'aider. Comme je disais avant dans le livre sur l'extrait je remonte, le- je remonte le livre, je fais de la pub. Bah, en fait, ta perception de la chose, de l'expérience que tu vas vivre, va tout changer, hein. Et t'en as qui le vivent, par exemple, un décès. Bon, on parle de trucs peut-être un peu plus graves pour certains, mais un décès, tu vois, tu peux le prendre d'une manière positive. C'est pas forcément quelque chose qui doit être forcément négatif. Il faut que je change mes pensées. Oui, il faut que tu travailles dessus. Mais tu sais, ça se travaille. Il faut travailler, par exemple, tu peux utiliser les affirmations positives. Euh, on en parlait déjà la semaine dernière, je vais me répéter 15 fois, mais il faut. Où je disais effectivement, bah, par exemple, à des gens qui n'ont pas confiance en eux, ça ne te coûte rien devant le miroir, même de le dire à haute voix ou dans ta tête, de dire je suis beau, je suis confiant. Ça travaille à l'intérieur de toi, ça fait travailler ton subconscient. Donc n'hésite pas à travailler là-dessus. Tout le monde est beau sur Terre. Il n'y a pas de raison que tout le monde a ses qualités, ses défauts. Alors, il a l'air bien ce livre. Bah, celui-là, franchement, c'est une amie qui me l'a conseillé parce qu'elle sait que je suis très axé sur le développement personnel et la psychologie humaine. Après, j'ai l'impression que ça rejoint beaucoup de livres que j'ai déjà lus, hein. Je vais pas vous mentir. Mais il est bien. Là, je lirai pas d'extrait de celui-là ce soir parce que c'est très long, mais je vous en ai donné un passage par rapport aux enfants qui ont vécu, justement, les deux enfants qui ont vécu euh, bah, l'incident sur la plage. Et finalement, tu vois, il y en a qui le prennent positivement. Et ça change tout. Ton état d'esprit, il change tout. Ouais, Attends, je vais juste relire. C'est quoi comme livre? Bah, celui-là, là, c'est un auteur qui est très connu, hein, Anthony Robbins, si ça se prononce comme ça. Très connu, il fait beaucoup de livres comme ça. Bon, après, c'est des pavés, mais franchement, tout le monde est capable de lire ça, hein. C'est juste qu'il faut se lancer. T'as ça donne beaucoup d'exemples de vie concrète, hein, de gens, par exemple, ça parlait. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple d'un homme qui était grand brûlé, où, où il a eu un accident et son corps était brûlé à plus de 90%. Et ce mec-là, derrière, ça a transformé toute sa vie, mais comme il a vu les choses positivement, après, il a su rebondir et faire une autre activité. Je sais plus ce qu'il avait fait. Je sais plus maintenant ce qu'il avait fait. Mais c'est quelqu'un qui avait su rebondir dans la vie, qui avait trouvé une activité derrière, qui avait pas baissé les bras, alors que beaucoup d'entre nous auraient certainement baissé les bras face à cette situation. Alors, quand on aime une personne, un dessin n'est jamais positif. Je suis d'accord avec toi, je sais. Mais après, ça dépend de ta perception de la mort. On en discutait déjà la semaine dernière. La perception de la mort dans la vision européenne est forcément connotée de manière négative. Attends. Mais il faut accepter que des fois les gens y partent. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Dans notre vie, il y a un début, il y a une fin. Et au final, et au final
Il faut des fois accepter les choses. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est facile à dire, surtout quand tu as été attaché à la personne, que tu l'as aimé, c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, il faut continuer le chemin. Faut pas baisser les bras. Oui, dire ça tous les matins. Oui, les affirmations positives, faut pas hésiter à les répéter les matins ou les soirs ou dans le bus, tu peux le répéter dans ta tête. Euh, je t'en veux pas les merci. Les coups durs peuvent te faire avancer et voir la vie autrement. Bah oui, hein, tu sais, les épreuves de la vie, il faut les prendre d'une certaine manière. Soit tu les prends comme une leçon, soit comme un cadeau. Euh, Comme dit, c'est beaucoup ton état d'esprit. On revient toujours sur ce mot-là, ta perception des choses qui fait tout. Et des fois, on te met face à des situations qui sont compliquées, face à une rupture, face à un divorce, face à un décès, face à une perte d'emploi, pour voir comment tu vas réagir. La vie, l'univers ou Dieu, selon vos croyances, c'est pas là pour vous punir. C'est ce que je dis toujours aux gens. C'est là pour vous apprendre quelque chose. Bah, c'est moi qui vous remercie. Salut Émilie, ça va? Émilie Aphrodite, salut. Tu vas bien? Et est-ce qu'elle aime Flaubert? Il aimait dire ça à haute voix. Ok. J'ai du mal à faire confiance ayant été trahi. Mais j'y travaille. Bah, tu vois, ça c'est aussi, c'est normal. À partir du moment où tu as été blessé, c'est clair que tu vas avoir d'une certaine façon, bah, tu vas te méfier. Tu vas te méfier, c'est normal, c'est humain. C'est humain. Après, il faut que tu travailles en te disant que tous les hommes ou toutes les femmes, hein, pour les hommes qui sont là, ne sont pas les mêmes. Tu as des gens qui sont vraiment bien, et t'en as malheureusement, ils sont pas aussi bienveillants que qu'on le souhaitait, c'est tout. Auteur-titre, d'accord. Si je suis encore là, c'est que j'ai réussi à surmonter le temps et notre allié dans la vie. Oui, le temps est un allié, effectivement. Et comme je disais, il faut l'utiliser de manière à bon escient et de manière consciente. Il faut se rendre compte que le temps il tourne, hein. Quoi que tu fasses dans ta vie, le temps il tourne. Un jour on sera plus là, la planète va continuer de tourner, l'univers continuera de tourner, et avec ou sans nous. Par contre, si tu es là, tu peux tout changer. Faut pas l'oublier. Ça peut tout changer. Une seule personne peut tout changer. J'ai eu beaucoup d'épreuves, aujourd'hui c'est encore très forte et ça me fait avancer. Ben, après, oui, c'est censé être renforcé, il faut le prendre de cette manière-là, il ne faut pas le prendre comme une punition. Salut à ceux qui arrivent, salut Jennifer, bienvenue. À ceux que je ne connais pas encore, n'hésitez pas à vous présenter, à dire d'où vous venez. Salut à Jungle27. Quelqu'un sait comment on met un titre sur une vidéo? Parce que la dernière fois, j'ai essayé de mettre le titre et ça s'affiche pas pour vous. Je comprends pas pourquoi. Alors que j'ai mis un titre en plus. Je me dis, il y a quelqu'un de bien qui va convenir quelque part. Mais bien sûr, attends, on est plus de 7 milliards sur Terre. Il y a forcément une personne qui te convient. C'est pas possible sinon. Il y a pas de raison que tu puisses pas trouver une bonne personne. Après, il faut la trouver, il faut qu'elle arrive et il faut être patient des fois. Il faut être très patient. Bah, moi, ça fait presque 2 ans, hein. Et pourtant, je sais qu'il faut être patient et qu'il faut. Parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de me remettre avec la mauvaise personne, tu vois. J'ai pas envie de me mettre avec une personne qui me conviendrait pas. Moi, j'ai envie d'une personne qui me pousse vers le haut, qui m'aide dans mes objectifs, qui va me soutenir, avec qui on peut tout se dire, avec qui on peut tout partager. Et je pense que vous, peut-être, c'est ce que vous recherchez aussi. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Nos épreuves sont des leçons. Bah oui, oui, effectivement. Effectivement. On s'en rend pas forcément compte, tu vois. Par exemple, comme un divorce, une rupture ou un décès ou autre, on se rend pas forcément compte. On se dit, ça nous tombe dessus et on n'a rien demandé. Et pourtant, ah oui, Damien, je te réponds tout à l'heure. Attends, je réponds juste. J'avais pas compris. Excuse-moi. Euh, oui, donc les épreuves sont des leçons. Quand ça nous tombe dessus, on se dit, mais pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi à ce moment-là, quand tout va bien? Mais il y a toujours une raison. Dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive, tout ce qui vient à nous, tout ce qui part, ça a une raison. Faut pas le prendre négativement. Est-ce que tu peux me rappeler le nom d'auteur? Oui, excuse-moi, j'avais pas. Alors, je sais pas si tu le vois, les 11 lois de la réussite de d'Anthony Robbins. Tu vas le trouver à la Fnac. À la Fnac, il est à 12,50 €. Mais un très bon livre, hein, il vaut largement le prix. Nos épreuves sont des leçons, c'est sûr, il faut se relever. Bah oui, il faut se relever. Là, tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu as vécu des épreuves. Ceux qui sont là, vous avez tous vécu des épreuves, femmes ou hommes. Ceux qui m'ont écrit en commentaire, ceux qui m'ont écrit enfin, qui m'envoient des messages sur Instagram,
on a tous vécu des choses. Mais après, effectivement, après, il faut continuer, il faut se relever. Et vous êtes toujours là. Donc vous avez le potentiel, vous avez la force, vous avez le courage de pouvoir changer les choses et d'avancer. Faut pas l'oublier. Les épreuves nous forgent, c'est clair. Ça, on est d'accord. Les épreuves nous forgent. Elles sont là pour ça, pour qu'on puisse atteindre notre véritable but dans la vie et atteindre aussi notre bonheur. Merci. Ah, la séparation, c'est un gros travail. Ben oui, je sais. La séparation, c'est compliqué. Alors toi, Damien, est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as vécu ça? N'hésite pas à faire part de ton expérience si tu le souhaites, hein. Si tu veux en parler, tu peux en parler. La séparation, moi, comme je disais, effectivement, c'est dur, hein, quand tu été, par exemple, 10 ans comme moi avec une personne et que ça se finit et que tu t'es beaucoup investi, et ben, c'est compliqué. Tu redéfinis, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Toi, tu t'es investi à fond et l'autre personne, tout ce qu'elle veut, c'est se barrer. Et c'est là que tu te remets en question. Tu te remets en question, même si tu n'as pas forcément fait quelque chose de mal, mais tu réfléchis. Tu réfléchis. Et moi, je vais te dire un truc, je vais vous dire un truc, c'est que la séparation que moi j'ai vécue, ou même pour vous, bah, ça a été plus une libération qu'une punition. Est-ce que ça a été le cas aussi pour vous? Oui, je le souhaite, mais ça va arriver. Ça va arriver. Oui, on se relève toujours quand on a un instinct de survie. C'est vrai. C'est vrai. Après, tu as des gens qui n'y arrivent pas non plus. Il ne faut pas les oublier. Même si c'est un faible pourcentage, tu en as qui n'y arrivent pas à se relever. Mais ces gens-là, ils ont besoin d'être aidés. C'est des gens qui ont besoin d'être conseillés, qui ont besoin d'être assistés. Tu as des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de quelqu'un à côté d'eux. Parce que tu as plein de personnes en France ou même sur Terre qui sont seules à faire affronter toutes les épreuves. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui te met une petite tape sur l'épaule, un petit mot gentil, ou qui te donne un petit signe pour te dire ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu es aussi fort que tout le monde. Tu peux y arriver. Oh, c'est celui qui est avec le trop beau chat. Tu veux la voir, hein? Attends, je vais juste lire parce qu'il y a tellement. Nali. Tu veux la voir? Vous voulez la voir, je suis sûr. Elle est là. Elle dort. Tu dis pas bonjour? Non? Ouais. Voilà, elle vous dit bonjour, là, à sa façon, hein. Ok. Ouais, bon, elle est pas pudique, hein, pour une première fois quand même, hein. Mais bon, elle est sympa. C'est un vrai pot de colle. Je suis d'accord avec toi, malgré tout cela est dur, ça nous redonne la confiance. Ouais, ouais, Lucide, il faut effectivement, faut se dépasser, faut dépasser la situation et faut continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Alors, elles sont constructives. Oui, constructives, formatives. Ça nous aide. On en a besoin. Chaque être humain a besoin d'épreuves dans sa vie. Les épreuves, comme tu disais avant, c'est là pour nous forger, c'est là pour nous construire, c'est là pour nous renforcer, pour nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, la vie, comme je dis toujours, c'est les montagnes russes, il faut s'accrocher. C'est vrai, tu vas vivre des émotions totalement opposées, totalement contraires, totalement contradictoires des fois. Et tout ça, ça peut venir des fois en une fraction de seconde où ta vie, elle change, elle bascule, juste parce que tu as eu, par exemple, une nouvelle au boulot, une nouvelle d'un ami, quelque chose qui t'arrive dans la vie. Et là, d'un coup, paf, tu te retrouves effectivement à passer de la joie à la tristesse ou de la colère à d'autres sentiments. Et c'est vrai. Nos émotions sont comme la météo, hein, d'une certaine façon, hein. Tous les jours, je le vis. Ça va aller. Ça va aller. Les deux pour moi. Ben, écoute, alors, bonsoir. Salut Mimi, bienvenue. N'hésite pas à te présenter, dire d'où tu viens, quel est ton âge. Car il m'avait laissé pour son ex. Ouais, bon. Après, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'après, je peux comprendre ta tristesse, ta frustration par rapport à ça. C'est clair que ça fait jamais plaisir d'avoir été aussi peut-être d'une certaine façon la relation pansement ou la personne qui a été de transition et puis après tu reviens avec la même personne. Ouais. Je peux comprendre. Ça fait pas plaisir. Ils ont besoin qu'on leur tend la main. Ouais, t'as plein de personnes, Valou, t'as plein de personnes effectivement que t'as besoin ils ont besoin des fois de ce petit soutien et tu peux le voir au quotidien. T'as des gens, tu souris juste dans le bus ou dans la rue mais tu changes leur quotidien d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis n'oubliez pas de sourire d'une certaine façon. Quand il n'y a pas de soleil dehors, tu apportes un sourire à quelqu'un, bah, sa journée elle est illuminée.
Donc on a tous cette espèce de force, cette responsabilité de rendre le monde meilleur. Et ça passe par notre action, par nos actions, notre attitude, notre parole aussi. C'est une autre relation toxique. Ouais. Après, tu sais, moi je les ai enchaînées, les relations toxiques, jusqu'à ce que je comprenne que je choisissais pas forcément les bonnes personnes. Est-ce que c'est peut-être aussi ton cas? C'est pas une critique, hein, ce que je dis, hein. C'est toujours constructif. Parce que je te parle de mon expérience. Je choisissais les mauvaises personnes. Il faut dire ce qui est. On va vers des personnes qui vont nous faire souffrir. Et on les idéalise, et au final, on est déçu. Et après, on est triste, et après, on a du mal à s'en remettre. On a besoin de personnes honnêtes et franches, et ça, c'est dur à trouver. Ouais, je sais, Lucille, c'est vrai. Parce qu'on vit dans un monde quand même de mensonges, d'une certaine façon, de faux semblants, d'apparence, on va pas se mentir. Et heureusement qu'il y a des gens sur Terre qui sont comme ils sont, qui se montrent tels qu'ils sont. Beaucoup de gens portent le masque au quotidien. Beaucoup de gens se disent dans la société, non, il faut être comme ça, parce que si je suis perçu différemment, je ne vais pas être accepté. Mais tu t'en fous, t'es comme t'es. Les gens, ils t'acceptent comme t'es, ou sinon, ils rentrent pas dans ta vie, c'est tout. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Mais tu as des personnes, heureusement, sur Terre qui sont bienveillantes, qui sont honnêtes, qui sont franches. Ces gens-là, faut toujours les remercier. Moi, elle est trop belle. Bah, oui, je sais. Elle le sait, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, elle va devenir folle, là. Elle a trop de commentaires. En plus, c'est sa vidéo qui a buzzé. Toutes mes vidéos à côté, je fais pas beaucoup de vues. Non. J'ai un mal, on peut les présenter. C'est quoi comme race que t'as, Valou? Rappelle-moi. Parce que je sais que j'ai vu quelqu'un qui a... Et moi, j'ai une question, François. Bah vas-y, pose-moi ta question. Je vais essayer d'y répondre. Après, je ne suis pas... Je ne suis ni Dieu, ni la science infuse, hein. Moi, j'ai une chance après des échecs de trouver la bonne personne. Bah tu vois, c'est souvent le cas. Souvent, on se tape plein de murs, on se tape plein de relations qui nous détruisent, qui nous font du mal. Et après tout ça, t'as enfin la bonne personne qui vient. Moi, c'est ce que je me dis aussi dans mon quotidien, que malgré que toutes les relations que j'ai eues avant n'étaient pas forcément les bonnes, j'étais pas forcément épanoui. Après, même s'il y a eu de l'amour, des sentiments, hein, ben, il y avait ce manque. Tu sentais que tu n'étais pas... Et quand tu rencontres la bonne personne, cette personne que tu attendais, cette personne qui va te permettre de devenir toi-même, d'être toi-même aussi, de devenir, comme je disais avant, la meilleure version de toi, bah, ça change tout. Et là, tu sais que tu as rencontré l'amour, effectivement. Moi, je viens de Belgique. Mime. Il t'a fait beau en Belgique? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis à Strasbourg. Moi- oui, je sais que ça fait ça, je te rejoins, je sais que ça fait pas plaisir, ça fait mal. C'est compliqué, tu sais. Mais après, il faut pas que tu baisses les bras. Tu sais, tu as des gens qui sont vraiment bien et comme tu as le droit aussi tu trouveras tôt ou tard la bonne personne. Faut juste que tu te dises et que tu gardes à l'esprit qu'elle viendra. Mais il faut de la patience et je dis ça parce que moi, ça fait presque 2 ans quand même. Mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus long. Il y en a qui attendent 10 ans et 10 ans plus tard, ils rencontrent la femme de leur vie, l'homme de leur vie. T'as beaucoup de... Tu regardes même Tu regardes même le quotidien des célébrités ou des gens qui sont connus, leurs histoires d'amour, des fois, ils trouvent la vraie relation qu'ils cherchaient depuis longtemps, sur le tard, à 50 ou plus. Bon, moi, j'espère pas attendre aussi longtemps quand même. Exactement, un sourire fait beaucoup de bien. Bah oui, le sourire, c'est super important, c'est quand même un peu ton CV. Si tu souris, ben les gens d'un côté, tu vois, tu illumines leur journée. Tu illumines leur journée. Faut essayer. Après, c'est pas tous les jours facile. On ne demande pas tous les jours de sourire. Je dis toujours, t'es pas, il y a des jours où ça n'ira pas. Tu sauras pas pourquoi, il y aura pas forcément de raison, mais tu vas te sentir pas très très bien. Et puis après, je sais pas, peut-être 1 heure après, 2 heures après, ça ira mieux. Moi, ce que je fais, par exemple, quand j'ai des, quand je me sens, des fois, ça m'arrive aussi hein, d'être triste sans raison, sans motif particulier. Bah, j'écoute de la musique, tu vois. La musique, c'est vraiment un échappatoire. Où tu peux écrire ce que tu ressens aussi sur papier. Moi, je le fais. Et tu peux faire plein de choses. Tu peux utiliser aussi de la peinture si tu veux, si tu es créative. Bonsoir à toi, user 97 62 21 25. Bienvenue. Ça va? Euh, alors, c'est mon cas, je choisis mal. Bah oui, tu sais, après, c'est pas une critique ce que j'ai dit avant, hein. Moi, je te dis ça parce que j'ai aussi mal choisi. Et encore avant qu'on ait fait le live avant, enfin, je me répète, avant le live, j'ai eu quelqu'un au téléphone et effectivement, on en discutait. C'était aussi une femme. Et je lui donnais un conseil et je lui disais, mais pourquoi tu choisis toujours les mauvaises personnes?
Tu choisis les mauvaises personnes. Et puis, des fois, tu as besoin de quelqu'un qui te dise la vérité. Et enfin, au final, la personne est reconnaissante, hein. Parce que tu lui dis tout ce que tout le monde ne veut pas lui dire. Tu lui dis ce qu'elle ne veut pas finalement accepter. Et puis après, elle réussit à méditer sur la question. Et après, le choix lui appartient, évidemment. On n'est pas là pour choisir pour les gens. Oui, c'est dur. Bah oui, c'est dur, je sais que c'est dur. Ils perçoivent que je suis hypersensible et en abuse. Bah après, tu sais, la sensibilité, l'empathie, c'est deux grandes qualités. C'est deux grandes qualités. Qui est pris aujourd'hui dans la société, on prend ça pour une faiblesse. Mais les gens qui sont hypersensibles, c'est des gens qui vivent les émotions d'une manière très intense. Tout ce qu'ils vivent, c'est décuplé. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que, par exemple, les émotions de la tristesse ou de la joie, tu les sens d'une manière qui sont très très fortes. Mais après, c'est un travail sur soi. Il faut apprendre à maîtriser ses émotions pour que toutes les situations du quotidien te submergent pas. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé parce que quand tu te retrouves, par exemple en Asie, moi j'ai voyagé en Asie où tu te retrouves face à des enfants des rues ou à la pauvreté ou des choses, pour la première fois, t'es vraiment choqué. Tu te dis, mais c'est un travail sur soi. Moi, face à cette situation, je me suis écroulé. Je me suis écroulé. Je me suis dit, on vit dans un monde qui est terriblement injuste. Et ça m'a fait de la peine. J'ai dit, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Et on peut tous apporter quelque chose à ce monde. Alors. Mais ne sois pas. Je reviens sur ce que tu as dit, je suis hypersensible et l'empathie. Ne change pas. Tu es très bien comme t'es. Le problème, c'est des fois les autres. Toi, t'es comme t'es. Ils doivent t'accepter. Après, effectivement, je te rejoins. Moi, c'est pareil. Les gens abusent souvent de nos faiblesses quand on est bienveillant envers eux. Moi, je suis plus ou moins gentil avec tout le monde en général, et les gens peuvent des fois essayer de voir s'ils peuvent voir plus. Mais alors que moi, je fais ça sans arrière-pensée, tu vois. Mais il faut se protéger à ce niveau-là. Il faut se protéger. Ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ta vie. Fais le tri. Il faut faire le tri. Des amis, ce matin, j'ai eu une réflexion. Je voulais aussi la partager pendant le live. Je vais te dire la réalité sur les gens qui se disent tes amis. Sur 100 amis, tu en as peut-être 5 qui sont des vrais. Tous les autres, le jour où tu as un problème, ils n'existent pas. Ensuite, prochain commentaire. Alors, en live, tu as tout dit, n'empêche, je pense pareil que toi. Ouais, bah je suis content. Après, si on se rejoint, c'est très bien. C'est très bien. Le but, c'est que ça vous aide, c'est que ça profite à tous et que bah, ça fasse aussi sentir mieux certaines personnes. Alors attendez, je vais vous montrer un truc. T'es sérieuse là? Non mais t'es sérieuse? Tu veux pas leur dire bonjour? Tu veux pas leur dire bonjour? Voilà. Vous avez vu? Bah, elle aime bien, la caméra, elle aime bien. Alors, prochaine question de Damien. Je reviens sur ton commentaire. Alors, mon dernier séjour, ça a été où? Mon dernier séjour, c'était en Thaïlande. C'était. Je suis en train de réfléchir parce que, en fait, en Thaïlande, je suis allé plus d'une dizaine de fois. Alors, il faut que je me rappelle d'où c'était. Mais c'était en Thaïlande la dernière fois. J'adore l'Asie, je suis passionné par l'Asie et j'ai déjà fait la Thaïlande et le Laos. Je prévois le Japon l'année prochaine. J'y travaille. Si évidemment les conditions le permettent. Un chat de la rue que j'ai récupéré il y avait un mois, il était trop beau. Bah après, tu sais, Valou, attention, hein. Non, c'est bien. C'est une bonne action que tu as fait. Mais il y a un travail, hein, tu sais, les animaux, à un mois, ça veut dire qu'il n'est pas encore sevré. Donc, il faut que tu travailles sur ça. Je voulais juste te le dire, hein. Sinon, après, il aura des problèmes de comportement. Je vais m'inscrire sur TikTok, je vais essayer de le mettre sur mon profil. Bah, n'hésite pas, hein, n'hésite pas. Moi, j'adore les chats, c'est mon animal préféré. Et vous, c'est quoi votre animal préféré à ceux qui sont là? Alors, je pense toujours que c'est la bonne, mais hélas. Ouais, ouais. Ça viendra. C'est bien, il faut donner sa chance aux gens. Mais s'ils conviennent pas, ben, ou si on trahit ta confiance, ou si ça marche pas, ben, il faut arrêter, c'est tout, il faut passer à autre chose. Tu es libre de tes choix, tu es maître de ton destin d'une certaine façon. Moi, ça fait 1 an que je suis célibataire. Euh, oui, mais tu trouveras toi aussi. Mais tu trouveras. Après, tu sais, prends ce temps de célibat pour te recentrer sur toi. T'as forcément des passions, t'as forcément des choses qui t'animent, t'as forcément des choses que t'aimes.
Moi, depuis que je suis célibataire, je me suis recentré vraiment sur tout ce que j'aimais. J'adore l'écriture, j'adore la lecture, j'adore tous les arts en général, la photographie. TikTok, je me suis mis depuis longtemps, je trouve ça marrant. J'ai dit pourquoi pas faire des vidéos comme ça m'occupe. J'adore les chats. Trouve-toi une occupation. Par exemple, la cuisine, moi j'aime bien cuisiner aussi. Donc, il faut que tu utilises ce temps-là pour toi. Et tu verras, quand tu vas plus penser à ton célibat, la personne, elle va arriver. Le pire, c'est que c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as tout à fait raison. Bonsoir à Choupi. Tu es du 33. Tu viens d'où? Du 33, mais de Bordeaux? Bonsoir à tous. Vous avez vu une boisson chaude, thé, café. Ah, tu me fais rire. Tu me fais rire parce que, Damien, parce que ça me rappelle le TGV, parce que je travaille dans la restauration ferroviaire, c'était ça. Je passais, vous savez, dans les TGV, vous avez la classe première où vous avez le mec qui passe avec son chariot et qui dit vous voulez une boisson? Bah, moi, je faisais ça il y a 10 ans, hein. Je fais le tri, ne t'inquiète pas. Bah, c'est bien. Il faut que tu fasses le tri. Euh, je voulais partager aussi quelque chose dont j'ai réfléchi ce matin, parce que je me dis, qu'est-ce que je veux pouvoir partager aux gens ce soir? Et vous connaissez certainement Jim Rohn. Alors, c'est quelqu'un qui parle que vous êtes le reflet attends, de la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Donc, regardez dans vos vies, c'est qui les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Parce que c'est ces gens-là qui vous inspirent. C'est ces gens-là qui vous donnent la force, qui vous donnent l'amour. Donc, si par exemple vous avez 5 personnes qui sont, pas toutes, hein, une ou deux, 3 personnes qui vous paraissent toxiques, négatifs, ben, il faut vous séparer d'eux. Parce que les 5 personnes avec qui vous avez passé le plus de temps, ça va être comme des guides pour vous. Ils vont vous apporter, ils vont vous montrer. Par exemple, si tu es avec quelqu'un qui est sportif, c'était l'exemple hein, que j'avais lu ce matin aussi. Si tu es avec quelqu'un, par exemple, sur 5, il y en a un qui est sportif, d'un côté, il va t'inspirer le challenge. Il va t'inspirer de te dépasser. Si tu as quelqu'un qui, je sais pas, est passionné par l'art, ça va d'une certaine façon aiguiser ta sensibilité, ce genre de choses, tu vois. Donc c'était intéressant ce que j'ai lu ce matin, et je l'ai encore relu au boulot. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, qui sont le plus présentes dans notre quotidien. Et ces 5 personnes font tout. Parce que d'une certaine façon, c'est le reflet de nous-mêmes. On choisit les personnes qui rentrent dans nos vies, et ces personnes-là ont un grand impact dans celle-ci. Alors, je vais lire la suite, parce que là, il commence à avoir 20 commentaires, il faut que je suis. Alors, c'est comme les doigts de la main, les vrais amis, on n'en a pas. Bah ouais. Ouais, parce que ah, je suis en train de lire ton pseudo. Oui, parce que dans la vie, ben, tu te rends compte que quand tu es face à une épreuve, ça vous est certainement arrivé à certains d'entre vous, quand tu es face à une épreuve, et ben, tu vois qui sont tes vrais amis, hein. T'en as, ils se barrent et ils te laissent tout seul. Et t'en as qui restent là. Ben, c'est ça, c'est tes vrais amis. Quand tu te retrouves dans la merde, faut dire ce qui est, et que ces gens-là, ils restent pour toi, eux, ces gens-là, faut les chérir. Ça, c'est tes amis. Et ceux qui t'ont abandonné, c'est pas tes amis. C'est pas tes amis, c'est juste des gens qui sont là autour, peut-être même pour profiter de toi. Exactement, de compter ce que sur soi-même. Moi, j'ai un principe. J'ai un principe qui est un peu mon mantra. C'est attends tout de toi-même. C'est une phrase du Bouddha. Pour moi, c'est la phrase type, enfin, c'est le mantra le plus puissant du développement personnel. Certaines personnes vont voir cette phrase comme de l'égocentrisme, mais pas du tout. Attends toi-même, ça te pousse au dépassement de toi. Ça te pousse à te donner au meilleur, à dépasser tes capacités, à évoluer, à grandir, à continuer d'apprendre, à devenir une meilleure version de toi-même. Donc c'est un super mantra. Attends tout de toi-même, n'hésitez pas à lire et à trouver les écrits. C'est très intéressant. Après, au niveau de ne compter que sur soi-même, je reviens juste sur ça. Quoi qu'on fasse dans notre vie, toi, moi, vous, nous, on est d'une certaine manière reliés les uns aux autres. Qu'on le veuille ou non. De manière directe, indirecte. Tout ce que tu fais a un impact dans le monde et dans la société. Alors, je ne changerai pas, la personne doit me prendre comme je suis. Oui, elle doit t'accepter comme t'es. Elle doit t'accepter comme t'es. Soit elle t'accepte, soit elle s'en va. Voilà. Moi, c'est aussi mon principe. Après, on a tous des défauts, des qualités. Mais évidemment, il faut travailler aussi sur certaines choses.
Si par exemple tu es une personne qui est tout le temps colérique, évidemment qu'il va falloir que tu fasses un travail sur toi. C'est ça aussi, tu vois. Mais après, effectivement, dans la base, elle doit t'accepter comme t'es. Tes défauts, tes qualités, tes passions, tes envies, ta culture, ta religion, elle t'accepte comme t'es. Sinon, ça va pas le faire. Voilà. François, il va avoir, François, il va avoir 5 ans en août et il va très bien. Ok, ok. Mon chien me porte beaucoup de réconfort. Bah, les animaux, on en parlait déjà la semaine dernière. Oui, c'est les animaux nous mentent pas. Les animaux, ils sont honnêtes avec nous, ils sont sincères. Euh, Si par exemple un chat il t'aime ou il t'aime pas, bah il te le fait sentir direct. Alors que les êtres humains, ils vont être un peu plus hypocrites. Ça va être un peu plus sournois, tu vois. Donc les animaux, oui, moi je les adore parce que eux, ils te donnent un amour qui, ils attendent rien d'une certaine façon en retour, tu vois. Ils sont aussi sensibles que nous, malgré ce que certaines personnes pensent. Ils ressentent nos émotions. En tout cas, les chats, beaucoup de gens que je connais dans mon travail ou autre n'aiment pas les chats. Et je leur dis, mais tu te trompes totalement. Un chat, c'est super sensible. Ça ressent tes émotions. Ça t'apporte aussi du réconfort. Moi, quand j'ai été une fois malade, le chat, il m'a pas quitté de la nuit. Quand je me sentais pas bien, quand je me suis séparé, le chat était toujours à côté de moi. Évidemment que les animaux, ils se ressentent ils sentent nos émotions, ils sentent aussi nos peurs, notre tristesse. Et ça se voit. Alors, j'ai lu un livre sur les pervers narcissiques et c'était étonnant de vérité. Ouais, ouais, ouais. C'est un sujet qui est très très vaste, hein. J'avais lu aussi. Après, ils- les pervers narcissiques, ils ont. Comment dire? Ils ont un certain talent pour d'une certaine façon, piéger les personnes, pour les enfermer dans un cadre. Et en plus, les rendre coupables de choses qu'ils n'ont pas faites ou les faire se sentir mal. Mais voilà. Damien bouddhisme Minote. Ouais, bah si tu veux, j'ai plein de livres, hein. J'ai plein de livres. Après, je suis allé en Asie, forcément, dans certains pays où tu es allé, le bouddhisme, c'est la religion principale, donc forcément, je vais un peu étudier le sujet. Waouh, 22 messages. Salut à ceux qui sont arrivés, à ceux que j'ai pas dit bonjour. N'hésitez pas à vous présenter, à dire d'où vous venez. Parce que je vois qu'il y a quand même du monde qui rentre. Dans le bon ordre, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, elle. Ok. Ok, ça marche. Merci, professeur. C'est sûr, c'est à prendre ou à laisser. Bah oui, hein. Salut à Tatiana Marie, bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. N'hésite pas à dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, ton âge. C'est vrai, merci pour tes réponses. Bah après, non, mais après, c'est normal. Entre nous, tu sais, on doit s'entraider. On doit s'entraider. Euh, c'est déjà, des fois, notre quotidien est déjà assez dur. On a on a des expériences qui sont pas toujours faciles. Et on aime bien quand, enfin, on peut tous se soutenir les uns les autres au quotidien, hein. Tu sais, c'est pas parce que tu connais pas quelqu'un dans la rue ou dans le bus qu'il faut pas faire preuve de bienveillance. Euh, L'amour, il est universel d'une certaine façon. Ce sont les coupables, mais il faut passer pour des victimes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, après, le pervers narcissique, c'est des profils psychologiques. En général, tu les reconnais facilement, hein. Enfin, tu les reconnais facilement. Ils sont malins, ils sont malins. Ils savent, au début, ils savent en tout cas te faire croire qu'ils sont quelque chose, et puis après, merci pour l'accueil chaleureux. À plus, d'accord. Bah merci Damien, hein. N'hésite pas si tu veux discuter de psychologie la prochaine fois. Je suis là. Bonne soirée à toi et merci encore. Salut Véronique, bienvenue. Et vous, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez besoin de des conseils ou besoin des questions par rapport à des situations qui vous sont arrivées? Peut-être qu'on peut en parler, qu'on peut échanger, que je peux peut-être vous donner mon avis, bah, si vous voulez. Tes mots m'apaisent et me réconfortent. Bah, c'est gentil. Après, comme je dis, les live TikTok, je les fais vraiment pour que je puisse aider les gens. T'as beaucoup de gens qui ont juste besoin, comme je t'ai dit, comme j'ai dit, hein, d'un petit mot, d'un petit bonjour Véronique, bienvenue. Ça va? Tu vas bien? N'hésite pas à dire d'où tu viens, quel est ton âge, si ta semaine s'est bien passée, etc. Oui, mais après, voilà, tu vois, même TikTok, tu vois, ça peut être un outil qui est super bien parce que des fois, tu tombes sur une vidéo marrante le matin alors que t'es pas forcément bien. Et puis, tu as cette petite vidéo qui change ta vision de la journée. Et on dit souvent que la première émotion que tu as dans la journée, bah, si elle commence mal, en général, elle peut finir mal ta journée. Ben, je t'en prie, Valou. Je t'en prie. Je t'en prie. Il faut être comme ça.
En tout cas, là, moi, dans les lives, ce que je veux, c'est juste être moi-même. Je veux pas de faux semblants. Je suis comme je suis au quotidien. Voilà. Et soyez vous-même, quoi qu'il arrive. On en a besoin dans ce monde de la vérité. Alors, attends, je vais répondre. Bonsoir Lily, bienvenue. Tu vas bien? Est-ce que ta semaine s'est bien passée? Le week-end commence demain? Voilà, c'est tout à fait ça. On est d'accord. Bonne soirée à toi. Valouf. Alors, Véronique. Oui, ça va Véronique, et toi? La semaine, tout s'est bien passé? Il fait beau chez toi dans le 28? Alors, si vous voulez, je peux peut-être vous lire quelques extraits de. Parce que là, on parle un peu de relations, donc je me dis, il y a de belles personnes sur TikTok. Oui, moi j'y crois aussi. Malheureusement, sur les réseaux, même sur TikTok, tu as beaucoup de faux profils et des gens qui sont pas forcément la réalité de ce qu'ils sont au quotidien. Quand tu, mais tu as aussi des gens qui sont très très bien. Moi, je retiens les gens qui sont bien. Après les réseaux sociaux, malheureusement, tu tombes aussi sur des gens qui sont pas forcément très bienveillants. Ou tu as aussi des trucs. Encore cette semaine, moi, je suis tombé sur une personne qui a voulu sympathiser et puis qui, au bout de 2 jours, me demande du pognon. Mais donc, tu as des gens qui sont pas bienveillants. Mais après, il faut faire attention. C'est comme tout, hein. Moi, à partir du moment où la personne, je sens qu'il y a une arnaque derrière, ben, il faut arrêter tout de suite, hein. Ouais, des faux profils, il y en a trop, hein. Des gens qui vont. Mais autant des hommes que des femmes, hein. Moi, je peux vous dire, hein, quand je reçois des messages, je suis obligé de trier parce que tu vois tout de suite que tu as des faux profils. Et c'est pareil sur Facebook, sur Instagram, tu vois quand tu as des faux profils. Tu les vois tout de suite. Enfin, de toute façon, déjà, dès que tu as quelqu'un qui te donne son WhatsApp dès le début ou autre, dès le début, bah voilà, tu sais que. Enfin, moi, personnellement, je le sens pas tout de suite, quoi. C'est non, je te donne pas, on se connaît pas, donc on fait d'abord connaissance et après on verra, quoi. Je sais pas pour vous si ça vous arrive, vous les filles qui sont présentes, parce que c'est vrai que je sais qu'il y en a et c'est chiant. Moi, il n'y a pas un jour où des fois tu te tapes pas des gens qui. C'est dommage parce que dans le lot, dans tous les gens qui nous contactent, qui vous contactent, tu as des gens qui sont bien. Et malheureusement, des fois, tu n'arrives pas à les voir parce que tu as 90% de gens ou 50% de gens qui sont. Ou de mon hangout. Ouais, ça, j'ai eu aussi. J'ai eu. J'ai eu. Ouais, ça, c'est très fréquent, hein. En général, quand la personne te demande un WhatsApp ou un hangout, ou ton numéro de téléphone dès le début, enfin, un numéro de téléphone, à la rigueur, c'est plus trop à la mode de le demander, mais ben, c'est un peu bizarre. Ouais, vous les filles, je suis persuadé que ça doit arriver très très souvent. Mais même les mecs, hein, moi personnellement, je m'attendais pas, quand je suis venu sur TikTok, je m'attendais pas à ce que il y ait autant de gens qui m'écrivent, déjà des gens que je connais pas, et qu'après les gens ils viennent tout de suite, je te donne mon numéro, mais attends, on se connaît pas, je sais pas d'où tu viens, je sais pas qui t'es. Donc non, d'abord on fait connaissance, on fait ça proprement, et après on verra. Ouais. Ouais, ça craint, hein. Des fois, tu as des gens. Donc, vous aussi, les filles, les hommes, je crois pas qu'il y a d'hommes qui sont en direct. Il y a que vous, les filles. Mais ouais, il faut faire gaffe, hein. Parce que des fois, t'as des mecs qui veulent juste. Soit qui veulent des trucs pas sérieux, soit qui veulent votre pognon, hein, faut dire ce qu'ils veulent. Donc, il faut faire attention. Faut faire attention. Je suis en train de voir si je peux pas vous lire un petit extrait de. Ce que j'avais prévu. Est-ce que quelqu'un connaît Khalil Gibran? Qui connaît le prophète de Khalil Gibran dans les personnes qui sont là? Où il te connaît pas. Où il te connaît pas, c'est ma chérie. Ouais. Ouais, faut faire attention, hein. Tu sais jamais sur qui tu tombes. Tu peux tomber vraiment sur des personnes qui sont malveillantes. Et c'est dommage parce que dans le lot, dans le lot de tous tes contacts, tu as forcément des gens qui sont bien. Donc ça, c'est dommage. Je suis en train de voir si je vais pas vous lire un petit extrait d'un livre. Alors, je suis en train de regarder, hein. Vous voulez pas. Vous avez des questions? Vous voulez savoir quelque chose? Voilà, j'aime bien cette phrase dans ce livre-là. La maîtrise de l'amour, c'est la seule façon de maîtriser l'amour est la pratiquer. Vous n'avez pas à justifier votre amour ni à l'expliquer. Vous n'avez qu'à vous exercer à aimer. La pratique conduit à la maîtrise. Ça parle beaucoup quand même, hein. Ça parle beaucoup. Après, il y a des petits paragraphes.
Je suis juste en train de voir, c'est parce que j'avais mis des trucs. Je vous dis ça tout de suite. Je suis juste en train. Tu peux chanter? Bah, je sais pas. Tu veux que je chante quoi? Tu peux chanter. Non mais Emma, ça va? Tu veux que je te chante quoi? Du Maître Gims ou quoi? Ah, attends. Hum, tu peux chanter. C'est très beau. Ouais, je suis d'accord. Je suis en train de voir pour vous trouver des beaux passages. Voilà, celui-là, je l'aime bien aussi. Je l'ai trouvé juste avant. C'est l'amour que vous exprimez qui vous rend heureux. Et si vous êtes généreux en amour, tout le monde vous aimera. Vous ne serez alors jamais seul. En revanche, si vous êtes égoïste, vous serez toujours seul et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Votre générosité, et non votre égoïsme, ouvrira toutes les portes. L'égoïsme vient de la pauvreté du cœur, de la croyance que l'amour n'est pas abondant. On devient égoïste lorsqu'on croit que demain, peut-être encore, on n'aura pas de pizza. Ok, je vois pas le rapport, mais bon. Mais lorsqu'on sait que notre cœur est une cuisine magique, on est toujours généreux et notre amour est totalement inconditionnel. Voilà, c'est ça, hein. Il faut la générosité du cœur. Pour être aimé, il faut l'accepter, il faut se donner à fond. Il faut être prêt à s'ouvrir à l'autre. Parce qu'une relation, c'est deux personnes, hein. C'est pas juste une personne. Euh, Celle-là aussi, elle est bien. Je vous la lis aussi, si ça vous plaît, hein. Vous êtes responsable des conséquences de tout ce que vous faites, pensez, dites et ressentez. Peut-être avez-vous du mal à déterminer quelles actions ont provoqué telles conséquences, quelles émotions, quelles pensées. Mais vous les voyez bien, soit vous en souffriez, soit vous en bénéficiez. C'est en faisant des choix que vous contrôlez votre rêve personnel. Vous devez d'abord déterminer si vous aimez ou non les conséquences de vos choix. Là, on parlait des choix dans votre vie, votre état d'esprit. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vous-même qui déterminez vos choix. En allant par exemple vers une personne que vous savez qui ne vous convient pas. En faisant le choix d'une voie que vous savez qui ne va pas vous satisfaire au final. Attends, je vais voir. Votre vie est la manifestation de vos rêves personnels. Ça, c'est beau. Ça, j'aime bien, moi. Je vous lirai peut-être des poésies dans les futurs. Je vais voir si j'en ai d'autres. Parce que j'en ai plusieurs extraits. Il y avait tellement de beaux extraits dans ce livre. Et vous savez, ce livre-là, que j'ai lu l'année dernière, en fait, il définit ce que c'est l'amour. C'est quoi d'aimer quelqu'un? C'est quoi d'être aimé aussi? Parce que tout le monde se dit l'amour c'est beau, c'est rose et tout. Mais il faut comprendre que quand tu es deux personnes, il faut qu'il y ait une certaine alchimie, une certaine compréhension pour que l'amour se fasse et qu'il dure aussi. Je suis en train de vous chercher des extraits, là. Alors, attendez. La personne qui m'a demandé de chanter, elle est plus là? Ok. Euh, Et dans celui-là, vous avez beaucoup d'extraits. Si vous voulez des poésies, j'aime beaucoup, mais j'en lirai, hein. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous lire l'extrait de Khalil Gibran sur l'amour. J'avais juste gardé cet extrait pour ce soir. Alors, je vous le lis, vous êtes prêts? Bon, le poème en lui-même s'appelle L'amour, hein, donc c'est un texte poétique. Amitria dit alors, parle-nous de l'amour. Il leva la tête et regarda le peuple, sur lequel un grand silence s'abattit. Puis il dit d'une voix forte, quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que ses chemins soient pénibles et escarpés, et quand ses ailes vous enveloppent, abandonnez-vous à lui. Bien que l'épée dissimulée dans ses plumes puisse vous blesser, et quand il vous parle, croyez en lui. Bien que sa voix puisse vous briser vos rêves, à la manière du vent du nord qui dévaste un jardin, car au moment, l'amour vous couronne et vous crucifie. Il vous fait croître tout en vous élaguant. De même qu'il s'élève à votre hauteur pour caresser vos plus tendres rameaux qui frémissent au soleil, de même il descend jusqu'à vos racines pour les secouer, là où elles s'accrochent à la terre. Il vous moissonne comme des germes de blé. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de vos balles.
Il vous meule pour vous transformer en farine blanche. Il vous pétrit pour vous rendre malléable. Puis il vous assigne à son feu sacré, afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les inflige, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir ainsi un fragment du cœur de la vie. Mais si, sous l'effet de la peur, vous ne recherchiez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors vous feriez mieux de couvrir votre nudité et de quitter l'air de battage de l'amour pour rejoindre le monde sans raison, dans lequel vous ne riez pas tous vos rires et ne pleurez pas toutes vos larmes. L'amour ne possède rien et ne saurait être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne vous croyez pas capable de diriger le cours de l'amour, car c'est l'amour, s'il vous en juge digne, qui dirige le cours, votre cours. L'amour n'a aucun désir que de s'accomplir. Même si vous aimez et éprouvez le désir que vos désirs soient ceux-ci, fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie dans la nuit, connaître la souffrance et l'excès de la tendresse, comprendre l'amour au point d'en être blessé, et accepter avec joie de saigner. S'éveiller à l'aube, le cœur ailé et reconnaissant, pour cette nouvelle journée d'amour, se reposer à l'heure de midi, et méditer sur les extases de l'amour. Regagner son logis le soir avec gratitude, et s'endormir avec dans le cœur une prière pour l'être aimé, et sur les lèvres un chant d'action de grâce. Voilà. Donc là, vous avez eu un gros extrait, enfin c'est l'extrait hein, de l'amour. Le chapitre s'appelle l'amour. C'est que 3 pages, 4 pages, mais je trouve que c'est bien dit. C'est très très bien dit. Et ça parle vraiment moi en tout cas, ça me résonne en moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je bois tes paroles. Ben, moi j'aime bien ce genre de texte. Moi ça résonne en moi, j'aime bien. J'aime bien. On peut rendre les choses poétiques dans notre vie, hein. Tu sais, tu vas te balader dehors, tu regardes les fleurs, tu regardes les gens et tu te dis voilà, tout est beau, tout est magnifique. La vie nous offre tellement de choses et nous on ne sait pas des fois les voir. Je suis en train de regarder. Mais celui-là il est très très bien. L'auteur a écrit beaucoup de Khalil Gibran a écrit beaucoup d'ouvrages de ce style. C'était quelqu'un de passionné. Bon, je ne l'ai pas connu, mais tu ressens dans ses textes que c'est quelqu'un de passionné. Tu ressens que c'est quelqu'un qui était d'une certaine intensité. Et moi, j'aime bien ça, honnêtement. C'est quelqu'un qui a vécu sa vie en accord avec ses principes et ses valeurs. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Salut Angel, bienvenue. Je voulais vous poser des questions pour ceux qui restent. Un deuxième live, ça serait plutôt un soir, un après-midi, le week-end. Je précise bien le week-end. Là, je prévois d'en faire un donc les vendredis. Les vendredis à 19h. Je pense que la prochaine fois, je vais faire à 19h. Parce que là, à 20h, j'ai pas l'impression. Enfin, il y a du monde, mais il y a du monde qui passe, il y a du monde qui échange. Mais à un moment, ça se calme. Et 19h, c'est peut-être mieux. Et j'aimerais bien en faire quand même un deuxième. Un deuxième, peut-être demain ou dimanche. Après, ça va dépendre. Ça va dépendre si. Qu'est-ce que vous conseillez comme heure, ceux qui sont là? C'est exactement ça, cette personne ne sait pas voir ce qui nous entoure. Mais oui, t'as plein de choses. T'as plein de choses dans la vie qui sont magnifiques. Et les gens, ils savent pas le voir. Ils savent pas le voir. Ils sont là en train de se dire qu'ils sont malheureux, alors qu'en face, ils ont des choses qui sont super belles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que c'est le moment? Tu vois pas que je suis occupé? Ça, c'est le chat, désolé, hein. Viens, viens, viens. Tu veux venir? Non? Tu veux pas? Bah tant pis. Donc oui, on revient à la même chose. C'est ton état d'esprit, ta façon de voir les choses. Comment tu souhaites vivre les choses. Moi, je pense qu'il faut vivre chaque instant intensément. Parce que le temps, il fuit, comme on disait avant. 19h, c'est bien sur TikTok et par Instagram. Ouais, de toute façon, je ferai toujours sur TikTok. Donc, je pense que vendredi prochain, je ferai à 19h au lieu de 20h. Et je ferai certainement peut-être un deuxième le dimanche, il n'y a rien à faire. Donc, le dimanche, je peux toujours faire un deuxième live et puis échanger de nouveau sur d'autres sujets. Là, j'ai eu quand même la chance de pouvoir vous lire quelques extraits, de pouvoir échanger avec les gens sur différents sujets.
et d'avoir quand même des gens qui étaient déjà venus les deux précédentes fois. Donc c'est quand même cool. Après, salut Christine. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez des vidéos que je fais? C'est bien, c'est pas bien? En général, hein, même les lives, les trucs, parce que les lives, moi je demande toujours l'avis des gens. C'est quand même vous qui faisiez aussi que le live il se passe bien. Et pour les vidéos que je fais, c'est vraiment. Pour les autres vidéos, c'est vraiment de l'humour, hein. Ce que je publie au quotidien, c'est de l'humour, c'est de la parodie, c'est du doublage, c'est aussi de la musique. C'est vraiment pour se détendre, pour faire rire les gens, pour qu'ils puissent avoir le petit sourire le matin. Après, je tourne en général. J'essaye de tourner à 2 vidéos par jour, 2, 3 vidéos par jour. En général, je les prépare le week-end. Je les prépare le week-end ou si j'ai le temps, ça dépend. Parce que comme je fais 2 horaires différents en fonction de la semaine, semaine 1, semaine 2, il y a une semaine où la semaine où je fais des longues journées, comme cette semaine, je ne pouvais pas faire trop de vidéos. Donc j'avais déjà préparé le week-end. Et la semaine prochaine, je finis à 15 heures, donc j'ai le temps. Et c'est là que je les prépare. Bah, c'est gentil, merci d'aimer mes vidéos. Je vais mettre fin au live. Donc merci à ceux qui étaient présents, qui ont participé. Et puis j'en ferai certainement un encore. Je vais voir demain ou dimanche pour essayer d'échanger avec de nouvelles personnes. Et puis ceux qui sont là, n'hésitez pas à revenir évidemment, hein, qu'on puisse encore partager un moment. Donc voilà, je vais clôturer la séance. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Merci à vous. Et puis à bientôt pour un prochain live. Il faut juste maintenant que je trouve le bouton.